Voilà, nous sommes toujours là autour de notre table, là, vous le savez, c'est midi. Chez vous, après le service de rédaction d'actualité sportive, cette fois-ci, nous partons d'un pas pour un autre pas, et cette fois-ci, il s'agit des actualités parlées, et je ne suis pas seul, notre ami Tank, un des vôtres. Vous connaissez ce casque, c'est un sportif, je ne sais pas si c'est un Barcelonais ou c'est la Maison Blanche, là, je ne sais pas. Bonjour Tank. Bonjour Bardès. Comment tu vas? Ouais. Voilà. On est à la maison. Alors, Tank, à l'instant, on a vu le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est désormais officiel. Ton point de vue? On a Liverpool, Real Madrid, PSG, Bayern. PSG Bayern, je dirais quand même que c'est vrai, vous savez que le Paris Saint-Germain aujourd'hui à la grande côte, ils ont tous les professionnels, mais cela ne suffit pas quand même pour faire fléchir quand même le Bayern. Oui. C'est une grande équipe, on connaît quand même le Bayern, hein, oui. La fougue un peu du football justement allemand, et je pense que ça va être vraiment un choc des titans. Oui. Attendons seulement le jour du match et on verra, mais pour les parieurs, moi je dirais que je vous conseillerais de parier en faveur du Bayern quand même. Hein. C'est quand même le Bayern. C'est quand même le Bayern. Le PSG, le Paris Saint-Germain, et ce qu'il est avec tous ses talents, tous ces monstres, on n'en dira pas, on n'en dira pas le contraire, mais seulement le Bayern, c'est le Bayern. Voilà, le PSG reste le PSG. Alors au match Liverpool-Real Madrid. Vous en tant que sportif et professionnel. Vous savez que le Real Madrid en ce moment, bon, c'est vrai quand même que la saison dernière, grâce aux exploits de Karim Benzema, le PSG a quand même réussi à reprendre du poids de la bête, mais c'est pas un Real de Madrid qui rassure quand même, il faut le dire. Face à Liverpool. Ouais, face à Liverpool, c'est pas un Real de Madrid qui rassure, et je reste un peu très sceptique sur la capacité du Real de Madrid de prendre le dessus devant Liverpool. Dans tous les cas, le ballon est rond pour tout le monde, comme on le dit. Attendons alors voilà. Le jour du match, de la confrontation. Très bien. Lui, c'est Mr. Tank, celui qui s'occupe des informations au niveau de la radio et de la télé. Renaissance, c'est lui le boss. Maintenant, autour de lui, non, je peux faire ne pas le vendre, c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui le dis, donc rassurez-vous. Autour de lui, c'est toute une équipe. Non, je ne suis que simple journaliste à la rédaction. Il est très modeste. À côté de moi ou devant moi, il y a des mentors, comme par exemple Jonas Moukala qui n'est plus représenté, le doyen des doyens. Très bien. Et voilà, nous sommes encadrés par un directeur général rompu à la tâche qui a fait ses preuves dans le domaine de l'audiovisuel, pour ne pas le citer, Théophile Nzimekan. Voilà. Donc, c'est une très bonne équipe que nous avons ici. Je parlerai par exemple de... Laissez-moi vanter les mérites quand même de notre rédaction. Allez-y. De Sylvia... C'est un camarade. De Sylvia Miindou. Okay. Charmante demoiselle. Très bien. Très ravissante. À côté d'elle, nous avons Karine Bouloussi. Oui. En tout cas, elles sont nombreuses, ils sont nombreux. Toute une équipe de reporters et de présentateurs qui, chaque jour que Dieu fait, s'efforce justement à collecter l'information pour informer justement le public, la population gabonaise. Et nous vous disons d'ailleurs merci de rester toujours fidèle à notre information. Très bien. Alors, la transition toute trouvée, nous allons parler de management. Mais je tiens quand même à dire qu'au niveau de vos services, vous avez un management accru. Comment faites-vous pour avoir ces ravissantes demoiselles? Parce que dans la rue, c'est pas donné à tout le monde d'accepter le micro lorsqu'on te tend. Mais le comble, c'est que chez vous, avec ces ravissantes demoiselles, quand elles tendent le micro, eh ben, il est difficile de s'en débarrasser. Comment ça se passe au niveau du management? Vous savez que dans le monde de la presse, il y a également ce côté qui parle avec l'interlocuteur, l'interface. Parce que le communicateur, ce n'est pas seulement celui qui a une tête pleine, mais c'est celui qui sait également se vendre. Exactement. Vous pouvez arriver devant un intervenant ou dans une administration où on peut peut-être refuser de vous recevoir. À vous de jouer de toutes vos compétences et tout ce que... Et d'ailleurs, ça s'apprend dans toutes les grandes écoles de journalisme. On parle d'ailleurs de la carte de l'émotivité.
faire en sorte que, à travers vos propos, à travers votre prestance, à travers votre manière de vous comporter, que l'intervenant qui voulait vous dire non, puisse quand même trouver un palliatif. Et donc, je pense que ce sont des personnes rompues à la tâche qui ont bien appris et qui savent comment faire lorsqu'elles vont sur le terrain pour la collecte de l'information, comment faire pour revenir toujours avec ce qui a été défini en conférence de rédaction. Il n'y a que ça. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous avez des anciens qui n'ont plus, qui sont là depuis très longtemps et d'ailleurs qui n'ont presque plus rien à prouver, c'est normal. Et le management ici, il faut dire que c'est un peu, comme on dit, le brainstorming, comme les anglo-saxons le disent, le brainstorming. D'accord. Mais la véritable chance que nous avons dans cette rédaction, dans cette télévision, c'est que nous avons un leader. Il ne suffit pas d'être manager. Ouais. Tout le monde peut être manager. Il faut être un leader, parce qu'un leader, c'est celui qui impulse, c'est celui qui motive. Le leader, c'est celui qui donne envie à ceux qui sont à côté de lui, aux collaborateurs, de chercher à devenir comme lui. Et je pense que notre direction générale n'a que des leaders. Et c'est ce qui fait en sorte, vous le voyez d'ailleurs, quand vous arrivez généralement dans le cadre de vos émissions, en conférence de rédaction, c'est une ambiance bon enfant. Exactement. Il arrive très souvent qu'on n'arrive pas à savoir qui est le directeur général, qui est le directeur de l'information, qui est ceci, qui est cela, parce que tout le monde est confondu et donc ça donne de la volonté. Voilà, ça donne de la volonté. Alors, je disais tout à l'heure, transition toute trouvée. Voilà. La semaine dernière, nous recevions dans ce plateau, enfin si vous voulez, autour de cette table, à midi d'ailleurs, tout le monde à table, ensemble, nous recevions notre ami Stekouza. Voilà. C'est le patronyme de terrain, Stekouza, qui va nous parler toujours de management. Vous comprenez pourquoi je parlais de transition toute trouvée. Et ce séminaire qui pouvait, n'est-ce pas, apporter un plus, ou du moins, de la lumière à toutes celles et ceux qui éventuellement feraient le déplacement. Et cela, ça se passait dans Libreville. Alors, Tank. Alors, comme tu viens à peine de le dire, il faut déjà certainement pour information à nos téléspectateurs, dans une autre vie, j'étais journaliste culturel. Très bien. Mais dans une autre vie également, je suis acteur culturel parce que écrivain en puissance, mais à côté de cela, j'appartiens à une grande association des acteurs culturels qui est l'UACG, donc l'Union des artistes et acteurs culturels du Gabon, qui est d'ailleurs dirigée de main de maître par Aimé Delia Biloudi, que vous connaissez, qui était à l'époque au CRAG, et donc je suis son vice-président. C'est un chat, il a plusieurs vies. Et voilà. C'est un chat, il a plusieurs vies. Tout ce qui concerne la culture, il faut dire que je suis toujours dedans sans lettres. Et donc, pour l'actualité, le CMCG, justement, donc qui est le collectif des managers culturels du Gabon. Vous avez reçu ici la dernière fois Stekouza, de son nom d'artiste, qui venait nous parler de cet atelier. Cet atelier d'échange et de renforcement des capacités. Cet atelier a eu lieu, c'était le vendredi du côté de l'ANPI. Plusieurs managers et acteurs culturels étaient là-bas pour essayer de partager un échange d'expérience parce que on a assisté par exemple à la présence de Edgar Yonko qui n'est plus à présenter. Le Djadji. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même un monstre en ce qui concerne le management, la production en République gabonaise. Donc Edgar Yonko était là-bas, ils ont pu échanger, il a pu échanger avec ses jeunes frères qui veulent se lancer dans la production, qui sont dans la production sur les tenants, les aboutissants, mais également les rouages du business. Donc, ils ont pu échanger, ils ont sorti de là, nombreux ont estimé avoir pu combler certaines lacunes, puisqu'on apprend tous les jours. Ça a donc permis à beaucoup de managers. Vous savez, sous les tropiques, on a une manière de parler du management, surtout au Gabon. Je suis quelquefois un peu frustré d'entendre des personnes qui s'autoproclament managers d'artistes qui en réalité, ou des artistes qui pensent avoir des managers qui en réalité, que ce soit l'artiste ou le manager, ni l'un ni l'autre ne connaissent ses prérogatives. Le manager au Gabon, c'est celui qu'on envoie aller faire une réservation des chambres d'hôtel, aller acheter la cigarette ou la bière. Le manager au Gabon, permettez-moi, c'est aussi ça l'objet de la télévision. Est-ce que c'est celui qu'on achète, on l'envoie même très souvent aller acheter des préservatifs.
Et donc ça dénature même l'esprit du manager. Manager, comme on le dit, c'est une expression qui est tirée justement de l'anglais to manage, qui veut dire diriger, impulser, motiver. C'est ça le manager. Le manager est celui qui doit apporter une vision, qui doit construire l'idée même de l'artiste. Tout doit passer par le manager. Malheureusement au Gabon, les soi-disant managers au Gabon sont des standardistes. Ils sont juste là pour prendre des appels, peut-être pas caler des... Est-ce que ce n'est pas l'ignorance que de dire déjà au départ, déjà dans l'industrie de la musique au Gabon, vous suivez dans l'ensemble artistique. Il n'y a pas d'industrie musicale au Gabon. Façon de dire. Il faut le reconnaître. Est-ce que ce n'est pas tout cet ensemble-là qui ferait qu'on se trompe en se disant qu'on est manager? Alors, à partir de quel moment on est manager? Alors, ou du moins comment le devenir? Ça pourrait peut-être aider les frères qui regardent, qui pensent qu'il est manager. Aujourd'hui, il y a plusieurs tutos. L'internet aujourd'hui nous a facilité la tâche. Nous ne sommes plus obligés d'aller dans des grands... Non, ben écoute, il y a plusieurs qui apprennent sur internet. Il suffit d'apprendre et le matérialiser. Aujourd'hui, les gens, plusieurs font du e-learning. Ils font comment? Souvent, ce sont les mêmes cours qui sont sur internet. Quand on regarde, on vous donne même quand vous déboursez de grosses sommes pour apprendre sur internet. Le manager aujourd'hui, c'est d'abord celui qui doit se cultiver. Très bien. Un bon manager aujourd'hui, c'est celui qui doit s'adapter, qui doit connaître justement la web communication, parce que tout passe aujourd'hui par internet. Un vrai manager doit à la fois être capable d'être un community manager, il doit être capable, en fait, il doit maîtriser les rouages de la communication. Parce que le manager, c'est celui qui fabrique l'artiste. Bien sûr. Quand un artiste est mal vu, un artiste communique mal, se comporte mal, vend mal son image, en réalité, c'est que le manager ne travaille pas bien. D'accord. A contrario, il y a également des artistes au Gabon. Bon, il y a certains, hein, on les connaît. Ceux-là, ils ne pourront jamais avoir de manager parce que vraiment, c'est des cas vraiment perdus. C'est vrai. Hein, c'est vraiment des cas perdus. Et à côté de cela, il y a certains artistes qui ne connaissent réellement pas l'importance d'avoir un manager, voilà, qui traite le manager comme un moins que rien. Et voici pourquoi je disais qu'au Gabon, c'est vrai, l'initiative de Stekouza et de ses pairs, elle est très belle. Moi, j'ai vu des gens, je donne d'ailleurs une grosse salutation à Mustapha, lui également, qui a beaucoup fait pour accompagner les jeunes. Hein. Je me souviens que il fut un temps où il a produit même Lova Anelka. Oui. Hein. Je salue ce frère qui se bat, mais je pense qu'il est aujourd'hui également essoufflé, car il s'est rendu compte que le showbiz au Gabon, d'ailleurs il n'y a pas de showbiz au Gabon, disons-le ouvertement. Moi hier j'étais encore jusqu'à 4 h du matin sur la 3, une télévision ivoirienne, pour voir les prémus. Et lorsque vous regardez cette grosse industrie, cette grosse émission, cette grosse production amenée par le Morlard, vous vous rendez compte qu'en réalité, le showbiz c'est ça. Le showbiz sa vie. Et vous savez, le véritable problème avec le Gabon, c'est que les bonnes initiatives, on ne les garde pas. On a eu ici au Gabon, le Gabon pendant un moment donné, dans les années, je crois, certainement, lorsqu'il y avait la grande nuit de la musique, le Gabon était, je peux le dire, la plaque tournante du showbiz. Toutes les grandes stars sont arrivées au Gabon. Toutes les grandes stars. On a eu des R. Kelly, on a eu des Jay-Z, toutes les grandes stars sont arrivées au Gabon. Et c'était une grande initiative, une très belle initiative qui est partie en fumée. Après cela, on a relancé les... Comment ça s'appelle? Les balafons. Oui, voici encore une belle initiative. Parce qu'il faut reconnaître que dans toute activité humaine, tant qu'il n'y a pas de concurrence, ça n'évolue pas. La concurrence permet d'évoluer, de créer, d'innover. Au Gabon, il n'y a pas de concurrence. Encore que c'est vrai que nous parlons des choses qui concernent le Gabon, mais on n'a peut-être pas une impression, mais c'est comme si c'est une forme de malédiction. Tout ce qui est bon et beau ne met pas long feu au Gabon, par exemple. Non, le véritable problème... Rien n'est perdu chez nous. Le véritable problème, il faut... Tout ce qui est mauvais met du temps, ce qui n'est pas bon ne met pas du temps. Non, le véritable problème, c'est parce que quelquefois, vous savez, je veux prendre par exemple le cas le cas de la grande nuit de la musique. C'est une grande dame qui aimait la culture. J'espère qu'elle aime toujours la culture. C'est une grande dame qui en ce temps était à la présidence.
qui a chapeauté ce projet de la Grande Nuit de la musique. Donc à travers elle, il y avait la possibilité d'avoir des financements comme dans les pays, les pays étrangers où le showbiz vit vraiment. Donc depuis, après un certain moment, cette dame, je pense que certainement, s'était essoufflée et donc l'activité, comme vous avez vu, a pris du plomb dans l'aile. Mais justement, lorsqu'on parle de management, c'est à tous les niveaux. C'est bien beau d'avoir les finances, ok. C'est bien beau d'avoir un projet, ok. Mais autour de vous, associez-vous d'un bon manager. Parce que très souvent... Non, il y a des bons managers au Gabon. Laissez-moi terminer. D'accord, il y a des bons managers. Parce que très souvent, on a vu par exemple la fête de la culture initiée par un contemporain gabonais. Oui. Une fois que ce dernier est parti des affaires, voilà qu'on chute. Non, encore que... Non. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour le cas de la fête de la culture. C'est un exemple. En fait, ici, ce que je vais sortir ici, c'est que très souvent, au Gabon, chez nous, lorsque quelqu'un dispose d'un projet qui a des finances, matérialise ce projet, et ensuite, par après, si ce dernier n'est plus aux affaires, eh bien, ce projet meurt. Alors, s'il y a un problème de management. Non, je pense que c'est vrai. En toile de fond, on peut parler de problème de management oui. ou de cette problématique en République gabonaise. Normalement, l'administration, c'est la continuité, mais souvent, c'est un projet. Mais il faut comprendre, pour le cas de la fête de la culture, dans ses débuts, alors, l'initiateur était à la mairie de Libreville. Il était aux affaires. Il était aux affaires. Il était aux affaires, d'accord, je te le concède. Merci. À la mairie de Libreville, il y avait cette possibilité sous fonds propres de faire vivre l'événement. La personne est partie, elle savait comment elle faisait pour trouver des moyens. Parce que vous savez, le management aussi, c'est pas souvent facile. Hein? On voit aujourd'hui Gabon 9 provinces qui a des difficultés, il y a vraiment des difficultés. Je me souviens qu'il y a cela en 2019, je crois. 2020. Une édition qui s'était passée en format numérique. Ouais. Il y avait un format numérique. Lorsque les artistes étaient allés au ministère de la Culture, vous vous souvenez de la fameuse phrase « Personne ne sort ». Oui, personne ne sort. Oui, personne ne sort. Voilà, personne ne sort. La dette, cette dette-là, c'est qu'aujourd'hui, Gabon, 9 provinces, n'a pas un budget où on peut dire que chaque année, dans la loi des finances, bon, pour organiser Gabon 9 provinces, c'est tant. Souvent, les différents ministres qui arrivent, je le dis pour avoir été quand même à côté d'un ministre de la Culture et dans les confidences, souvent j'écoutais un peu, tout revient du management du ministre qui est là. C'est lui qui doit supporter. Comment faire? Mais est-ce que déjà au départ le ministre était manager? Mais non, mais au départ le ministre doit être un manager puisque il a la tête d'une administration, d'un ministère, il doit être un manager. Est-ce que ce ministre-là ne peut pas dire, ben, écoutez, moi c'est vrai, le domaine par exemple de la culture, je ne m'y connais pas trop, même si j'ai quand même quelques rudiments, mais l'idéal, ce serait que j'appelle un professionnel. Non, mais voilà pourquoi ils ont des conseillers. Ils ont des conseillers. Au ministère de la Culture, il y a des conseillers juridiques en matière culturelle. Ils sont entourés en réalité. Le ministre, c'est le politicien. Qu'on soit ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de l'Économie, c'est vrai, il y a certains qui ont eu cette grâce d'arriver dans des ministères avec des compétences. Oui. Et les journalistes, on met un ministre de la communication, c'est une grâce. Mais en réalité, le ministre, c'est pas le technicien. Le ministre, c'est un politicien. Il suffit qu'il ait une bonne base en matière de gestion administrative. Il s'entoure de conseillers. Le ministre ne fait qu'entériner. Il dit aux conseillers, bon écoutez, on doit organiser, je prends pour le cas de la culture, Gabon 9 provinces, faites-moi un travail, je veux savoir. Les techniciens arrivent, disent, bon, monsieur le ministre, ça on peut, ça on ne peut pas, parce que tout ça. C'est maintenant à lui de voir. Il dit, je prends cela, je vais soit en conseil interministériel ou en conseil des ministres, voir si ça passe. Mais les ministres, ce sont des managers d'abord, à la base. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Si, parce que très souvent, bon, je peut-être pas la prétention de la finesse, c'est que je dis... Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où il n'y a pas de budget de fonctionnement, ou le budget de fonctionnement, je vous prends par exemple le cas, on l'a d'ailleurs écouté dernièrement, c'est pas un ministre, du CND, Conseil national de la démocratie. Alors on a écouté Maître Ndao, qui disait que les budgets n'arrivent jamais, ils ne sont quasiment pas exécutés. Comment faire pour faire vivre une administration lorsque les budgets n'arrivent jamais? C'est le management. Bien sûr. Vous êtes obligé de chercher comment faire. Et beaucoup de ministres le font, mais nous l'ignorons. Il y a des moments où il n'y a pas de budget. Hein.
Moi, je vous dis qu'il y a même des ministres, il n'y a pas le budget de fonctionnement. Comment faire pour que les véhicules du ministère ont toujours du carburant? Comment faire pour aller dans les conférences? Comment faire? C'est du management. Parfois, ils sont obligés d'user de certains partenariats et autres. C'est pas facile. Nous parlons effectivement de management, mais je crois qu'il y a aussi un problème de fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apprendre à faire profil bas. Je ne suis Comment pas... le faire? Je ne suis pas du domaine, par exemple. Je suis le ministre, ok. Mais tout ce que je dis, je ne détiens pas la science infuse. De temps en temps, on a comme l'impression que souvent, nos contemporains n'écoutent pas leurs conseillers. Je vous prends un cas simple, par exemple. Vous voyez? Aujourd'hui, vous allez vers un partenaire, il vous dira que l'État ne paye pas. Ah ouais. Ou du moins, l'État doit énormément. Là aussi, c'est un problème de management. Non, mais c'est pas un problème de management. Là, je pense que la question que vous posez est un peu plus lourde et plus compliquée et trop complexe même. En réalité, l'administration travaille avec des partenaires qui sont des fournisseurs. Là, on parle peut-être de la dette intérieure. Des fournisseurs. Il y en a qui fournissent matériel bureautique, il y en a qui fournissent... Mais ce n'est pas au ministère, c'est une dette globale. D'accord? C'est une dette globale. Et cette dette-là, c'est pas au ministre ou au ministère, par exemple, je prends un cas de l'éducation nationale, de régler, parce que toute cette dette est sur la table du gouvernement. Et c'est souvent là où on se trompe quelquefois. On estime que, parce qu'il y a un blocage dans une administration, parfois vous vous demandez même, vous vous dites, mais comment ça se fait-il que ce ministre qui est là, il y a des mouvements d'humeur, les gens réclament même son départ, mais on ne l'enlève jamais. Pourquoi? Mais parce que la hiérarchie sait que ce n'est pas la faute du ministre. Je vous prends le cas. Réclassement, paiement des avancements dans un ministère. On a vu dernièrement encore, du côté du ministère de l'Éducation nationale, ces différentes promotions sorties des grandes écoles, NS, ENI et tout ça, qui réclamaient justement soit la révalorisation de leur situation administrative et autres. Alors, ces personnes vont crier, vont faire du tapage et autres. Vous allez vous rendre que la ministre reste là. Les gens vont se demander, mais pourquoi il y a ce tapage, mais elle reste là? Mais c'est parce que les gens ne sont pas dupes. Le gouvernement, le dossier est sur la table parfois du gouvernement, on sait. Ce sont des questions très souvent transversales. D'accord? C'est au niveau du budget. D'accord? La ministre, elle a son cahier des charges, elle soumet au gouvernement que bon, il faut. Le gouvernement, peut-être par la voix de son ministre, d'abord, par la fonction publique, le budget, il y a même des moments où la fonction publique dit c'est plus un autre niveau, c'est au budget. Ce sont des questions transversales. Et donc, les membres du gouvernement, que ce soit le chef de l'État, ou lui-même le président de la République, ne peut pas démettre ou défaire un membre de son équipe tout simplement parce que certains vont se mettre dans la rue pour peut-être crier, faire du vacarme ou appeler à la démission du ministre. Non, parce que manager, c'est aussi ça. Connaître les réalités et comprendre que la faute ne revient pas à mon collaborateur. Le collaborateur a la situation. D'accord? Vous êtes responsable d'une entreprise, on suppose que vous n'êtes peut-être pas le directeur, responsable des ressources humaines. Plusieurs personnes, collaborateurs viennent vous voir pour vous dire non monsieur, mais ça fait 2 ans, moi je suis pas là en congé, j'ai besoin de mon rappel et tout ça. Vous prenez notre acte et vous pouvez soumettre justement à la hiérarchie pour dire bon, il y a des collaborateurs qui sont là-bas, qui ne sont pas allés en congé depuis des années, il faut payer. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que ces personnes-là qui réclament leurs droits se mettront devant votre bureau pour dire oh, il faut changer le directeur des ressources humaines, comment vous enlever? Parce que le directeur lui-même, directeur central, c'est que c'est pas de sa faute. C'est nous à la haut qui n'avons pas mis les moyens, qui n'avons pas encore... Donc c'est souvent très subtil ces questions. Alors, tant que finalement, puisque nous parlons de management, est-ce que on va parler de fonction parce que c'est une fonction, ou du moins la profession de manager. Est-ce que dans le, on va dire, un manager peut se spécialiser dans un domaine précis, par exemple, manager artistique. Oui. Est-ce qu'un manager artistique peut quitter ce giron artistique pour devenir, par exemple, manager culturel? Parce que là aussi, c'est différent. Oui. Artistique et culturel, c'est pas le même type de management. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une forme de méli-mélo? Non, en fait, la différence n'est pas très loin. Très loin parce que manager artistique, c'est restreint. Manager culturel, c'est plus vaste. C'est-à-dire que le manager culturel, il a d'abord une connaissance en management artistique. Il a une connaissance en management des organisations, des événements, événementiels. C'est un peu plus vaste. C'est vrai qu'on peut partir, on peut se dire un manager artistique qui a bien fait son école, qui a bien appris sur le terrain,
d'accord, manager d'un artiste qui a bien appris sur le terrain, connaît les rouages, il sait comment organiser un événement, il faut passer, comment faire une demande de sponsoring, comment élaborer un projet. Il y a cette possibilité qu'avec le temps, il puisse devenir manager culturel, c'est-à-dire qu'il arrive à un niveau où c'est lui qui organise maintenant, qui manage par exemple les grands événements comme Gabon 9 Province, il part de manager d'un artiste à être manager culturel d'un événement. C'est possible. Exactement. Avec la volonté. J'ai posé effectivement cette question parce qu'il y a une entreprise en Guinée équatoriale qui m'avait contacté et de me dire l'entreprise fait essentiellement dans l'événementiel. Oui. Et le responsable de cette agence, on va dire, de me contacter en disant j'ai besoin d'un manager gabonais qui fait uniquement dans l'événementiel. Oui. Donc il a été précis. Donc, oui. En matière de management, il y a plusieurs couloirs. Oui, mais si vous êtes manager artistique et que... J'y arrive. Si vous êtes manager artistique, et que vous avez mis du temps dans le métier, mais honnêtement, sans le dire, vous êtes manager culturel. Parce que manager culturel, c'est quoi? L'artiste... Événementiel. Événementiel. Oui. Manager événementiel, c'est quoi? Le simple fait d'être avec un artiste, vous savez... Comment on paye les cachets des artistes, oui. Comment ça se prépare une scène, comment on élabore un projet, comment faire pour avoir des partenariats. C'est ça l'événementiel. Vous avez cette capacité, vous pouvez bien le faire. C'est vrai que vous ne l'avez jamais fait, mais avec vos connaissances. Et voilà pourquoi nous disons toujours à nos frères gabonais, managers, cherchez, ne vous limitez pas aux petits, comme on le dit vulgairement, aux petits matins. Ne vous limitez pas à cela, parce que je suis vraiment au regret de le constater que très peu sont les managers d'artistes au Gabon qui savent même élaborer un plan de communication. Même un plan de communication, très peu. Très peu sont même ces managers qui connaissent l'outil informatique. Voilà. Et c'est déplorable. Voilà. J'espère que la formation de Stekouza, j'espère que leur collectif des managers, vraiment... il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Alors, tant que finalement, à tous les niveaux, on a nécessairement besoin d'un manager, nécessairement, même inconsciemment, on a besoin. Un artiste qui se respecte, et vous savez, voici pourquoi. Moi, j'ai pour habitude de le dire, je ne cesserai de le dire, chapeau vraiment à Franck Baponga. Parce que voici quelqu'un qui est très professionnel dans son métier. Mon amour Ibaka. Franck Baponga, très professionnel. Franck, c'est celui-là que vous invitez sur le plateau ou à un événement. Vous lui dites l'événement commence à 14 h. Franck est là depuis midi. Oui, depuis midi. Il ne fait pas comme les jeunes qui arrivent. Non, il faudrait d'abord que tout le monde soit là quand j'arrive. Franck Baponga, c'est celui-là, quand vous l'invitez à un événement, il vient avec tous les supports. Il ne fait pas comme les jeunes qui viennent avec leur téléphone, vous demandez de prendre le son. Franck amène une clé USB, il amène un CD, c'est-à-dire au cas où il est préparé. Il a toujours les trois plans, le A, le B et le C. Et puis aujourd'hui, excusez-moi, et puis généralement, pour renchérir ce que vous dites, Franck également, que vous soyez à 2 ou à 3, il arrive parce que vous avez payé pour qu'il soit là. Il presse même si vous êtes seul. Voilà, même si vous êtes seul. Vous appelez Franck Baponga, il ne dira jamais, non, il n'y a pas du monde, je ne peux pas. Vous avez payé, il vient, il fait son show, vous êtes seul comme si vous étiez des milliers. Voilà. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, Franck, malgré tout ce qu'il a, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il fait partie quand même des artistes gabonais, sages et aujourd'hui assis, mais il s'est fait manager par un petit depuis très longtemps, Prince, qui est le manager. Il aurait pu se dire, c'est son métier, c'est le métier de Prince. Voilà, il aurait pu se dire que j'ai pas besoin de manager, mais il s'est fait manager un artiste qui se respecte. Et c'est d'abord ça. Parce que lorsque vous allez dans des événements, ce n'est pas l'artiste d'aller voir les organisations pour dire je suis logé dans quel hôtel, on mange à quelle heure, je passe à quel moment. À quel est déjà un artiste normalement, lorsque vous allez dans une prestation, ne doit même pas voir l'artiste avant sa prestation. Parce que c'est le manager qui fait tout. Le manager, donc un artiste qui se respecte aujourd'hui a forcément un manager. La preuve, c'est que les grands promoteurs qui se respectent également n'appellent jamais les artistes, passent par les managers. Exactement. Voilà, le domaine du management, c'est indéniable pour tous ceux qui sont dans le domaine artistique, en tout cas sur tous les plans. C'est indéniable d'avoir un manager professionnel. Voilà.